9 avril 1946, 9 avril 2024, voilà 78 ans que le PDCI RDA a vu le jour à l'Étoile du Sud à Trècheville, le procès verbal de la réunion justement qui établissait la création de ce parti avec des grands noms de la politique ivoirienne. Aujourd'hui, Mahem, nous avons l'honneur de recevoir pour vous, mesdames, messieurs, la députée de la commune de Cocody, membre du PDCI RDA, la jeune garde qui fait bouger les lignes au sein de ce vieux parti. Et c'est avec Yasmina Onyen, députée de Cocody, que nous avons décidé justement de parler de cet anniversaire du PDCI RDA. Quelle est donc la situation justement au sein du PDCI en ce qui concerne justement cet anniversaire? Nous en parlerons dans un court instant avec l'honorable Yasmina Onyen que nous avons en ligne. Bonjour honorable. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe de Cocorico. Merci, comment allez-vous? Écoutez, très bien, très bien. Je vous souhaite à tous une bonne fête. Pour demain, j'anticipe. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons vraiment grand plaisir et c'est un honneur pour nous au sein du Cocorico d'avoir justement notre députée, la députée de Cocody, puisque nous sommes dans la commune de Cocody d'ailleurs. Et pour parler justement de cet anniversaire, 9 avril 1946, 9 avril 2024, le PDCI RDA célèbre un an de plus, 78 ans. En tant que député PDCI de la commune de Cocody, que vous inspire cet anniversaire honorable? Alors, vous l'avez dit, c'est 78 ans. Et malheureusement, le deuil qui frappe les militants du PDCI RDA et bien évidemment toute la Côte d'Ivoire ne nous permet pas d'avoir des vraies célébrations. On va rester très sobre. Donc, je pense qu'il faut plutôt mettre cet événement sur plutôt le sceau de la mémoire. Par là qu'en fait, les militants et les militantes du PDCI RDA doivent profiter de cette journée pour se rappeler les nombreuses luttes qui ont été menées par les pères fondateurs, les dévanciers, toutes ces personnes qui ont lutté au moment où le syndicat agricole africain cherchait à libérer les peuples, à leur donner de la dignité. Et donc en Côte d'Ivoire, nous avons eu des pionniers qui nous ont montré la voie à suivre. C'est eux qui ont permis l'édification de notre nation. Ils se sont basés beaucoup sur la richesse que représentait notre diversité en tant que population, différentes communautés, différents peuples, différentes cultures. Ils ont compris que c'était un atout essentiel et bien évidemment, ils ont instauré une paix en passant par la cohésion et l'unité de toutes ces cultures et de tous ces peuples. Le PDCI a été le parti unique et le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il a dirigé pendant près de 3 décennies. Et donc, il s'était appuyé sur ses fondamentaux. Il faut peut-être se dire simplement que c'est parce qu'à un moment donné, dans l'histoire de notre pays, ces éléments-là n'ont pas pu être capitalisés comme il faut. On a connu toutes ces pages sombres. Donc aujourd'hui, cet anniversaire doit nous permettre de nous inspirer des valeurs du président Félix Houphouët-Boigny, des enseignements de tous nos députés. C'est une occasion pour nous de revisiter la mémoire de la Côte d'Ivoire. Absolument. Alors, honorable, vous l'avez dit, cet anniversaire intervient à moins d'un mois justement de la période des obsèques du feu. Le président Henri Konan Bédié prévu du 20 mai au 2 juin de cette année. Comment le parti justement, ou si vous voulez, les militants du PDCI de Cocody également se préparent pour rendre également un hommage au deuxième président du PDCI RDA après Félix Houphouët-Boigny? Alors, la disparition brutale du président Henri Konan Bédié a secoué toute la Côte d'Ivoire. Pas seulement sa famille politique ou sa famille biologique, mais c'est une personnalité qui avait occupé de nombreuses fonctions exécutives, divers échelons, maire, député, président de l'Assemblée nationale, ambassadeur, ministre, président de la République. Et donc, il a su marquer son époque. C'est quand même un acteur incontournable de l'échiquier politique ivoirien de ces 40 dernières années. Et bien évidemment, le PDCI RDA travaille avec sa famille biologique, mais également avec le gouvernement, avec l'Assemblée nationale, avec toutes les structures étatiques pour que le contenu de ces obsèques, qui sont des obsèques nationales, rende un véritable témoignage de la dimension du président Henri Konan Bédié. Donc nous devons tous nous sentir impliqués. Le deuxième président du PDCI RDA, mais c'est également le deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. Absolument, tout à fait.
en tant que patriotes, nous devons tous travailler à ce que ces obsèques-là soient des obsèques qui permettent également de montrer la cohésion du peuple dans le deuil. Alors, mesdames, messieurs, nous rappelons à toute fin utile que nous sommes en compagnie de la députée de Cocody, la députée PDCI de Cocody, Yasmina Ounien, avec qui nous parlons bien entendu de cet anniversaire du PDCI RDA, 9 avril 1946, 9 avril 2024, 78 ans que ce parti existe. Et elle fait partie justement de la jeune garde de ce parti qui fait bouger les lignes. Nous sommes avec elle justement pour parler de cet anniversaire, mais également de l'actualité au sein du PDCI RDA. Et Maëm a une question justement pour vous, honorable. Effectivement, donc le président Tidiane Thiam a dévoilé une série de nominations très attendues 2 mois après son élection à la tête du parti. À moins de 2 ans de la prochaine présidentielle, est-ce qu'on peut dire que la jeunesse du PDCI est impliquée dans la gestion du parti ? Alors effectivement, le président Tidiane Thiam a été élu par un plébiscite le 22 décembre et début mars, il a présenté le nouvel organigramme, la nouvelle équipe avec laquelle il comptait travailler. Alors, ces décisions ont souligné un peu sa volonté de changement. Une importante réforme structurelle, la création des hauts représentants. Il a constaté que le pouvoir au niveau du PDCI était trop centralisé. Et il a suggéré, et je trouve que c'est tout à propos, qu'il y ait un peu plus de décentralisation, de manière à ce que le militant, et Dieu sait ce qu'on a, du Ouorodougou, n'ait pas besoin de venir jusqu'à Abidjan lorsqu'il a une pratique particulière. Alors, cette décentralisation, il l'a créée sur les districts qui existent déjà. Et donc, dans une quinzaine, c'est-à-dire 14 districts, plus un district à l'international pour la diaspora, nous avons une quinzaine de hauts représentants qui ont été créés avec des structures d'appui. Ils englobent des personnes qui sont des conseillers, des rapporteurs, des membres de la cellule de support, des délégués, des élus, et c'est tout ensemble qui travaillent en fait au niveau de leur district, dans leurs différentes régions, pour permettre le rayonnement de ce parti. Donc ça a été vraiment une innovation majeure. Ensuite, il y a eu des structures spécialisées qui sont appelées les groupes de travail, qui elles vont se pencher plus spécialement sur l'examen de thématiques pour permettre la rédaction du projet de société que nous voulons proposer aux Ivoiriens en 2025. Et puis, le renouvellement, bien évidemment, du secrétariat exécutif de son cabinet. Alors, les réformes les plus importantes doivent attendre que le congrès ordinaire se fasse pour que peut-être le statut et règlement intérieur soient actualisés. Mais dans les limites de ce que lui permettent les textes du parti, il a nommé plusieurs cadres. Parmi ces cadres-là, des nouvelles figures, des nouvelles personnalités sont apparues, c'est tout à fait bénéfique, cela montre qu'il y a de la redynamisation, cela montre qu'il y a un renouvellement du personnel politique. Alors, bon, je veux bien croire qu'on n'en est qu'au début, et que probablement on verra plus de jeunes et surtout plus de compétences féminines qui seront valorisées. Justement, parlant de compétences féminines, Maëm, une question relative à la compétence féminine au sein des partis politiques. Eh bien, moi, j'aimerais bien savoir comment est-ce que les femmes du PDCI s'organisent, quels sont vos objectifs et votre vision par rapport au parti, donc la direction que doit prendre le parti à partir de... Et la place de la femme, justement, au sein oui, à peu près tout ça, oui, à l'horizon 2025. Alors, je suis déjà très heureuse de voir que c'est une femme qui pose cette question. Les femmes ont tendance à laisser la politique aux hommes. Alors ça ne regarde. La politique dans les figures de l'indépendance dont je parlais tantôt, toutes ces femmes-là dont on ne parle pas assez souvent ou dont on ne voit pas les portraits affichés au PDCI. J'en faisais moi-même la remarque au cours d'un meeting l'année dernière, mais heureusement qu'elles ont tracé les sillons. Donc il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent dans nos différents partis politiques. Il y a la loi sur les quotas qui permet qu'un tiers de toutes les listes proposées au niveau des élections municipales, régionales, puissent inclure plus de femmes. Donc, c'est vrai que ça a du mal parfois parce que c'est les femmes qui ne veulent pas s'engager. Elles hésitent, elles doutent peut-être de leur capacité. Donc, il faut effectivement renforcer les compétences féminines. Il faut les valoriser. Il faut rendre aussi, et ça c'est important de le dire, la scène politique moins violente, parce que la violence physique ou verbale, elle rebute les femmes, c'est normal. Nous sommes tout en douceur, donc vous imaginez bien.
Mais toutefois, au niveau du PDCI-RDA, nous avons un secrétariat exécutif chargé des femmes. Nous avons également une autre structure, la plus ancienne, qui est l'Union des femmes du PDCI-RDA. Donc la structure mère de toutes les autres structures féminines de tous les autres partis politiques, forcément, partis politiques obligent. Et nous avons de plus en plus de jeunes femmes qui veulent s'impliquer, qui osent se présenter aux élections. Et donc tout cela est très positif. Moi, je pense au contraire qu'on est sur la bonne voie. Et je précise qu'on peut être chroniqueur radio et également très impliqué dans la vie politique de son parti. Donc je vous invite à... Alors, Maëve, c'est un appel. Alors, c'est un appel à rejoindre les femmes du PDCI. D'accord. Merci beaucoup. Et nous rappelons à toute fin utile que nous sommes en compagnie de notre charmante et bouillante députée de Cocody, Yasmina Ogna, avec qui nous parlons justement de cet anniversaire au sein du PDCI RDA, 9 avril 1946, 9 avril 2024, 78 ans que le PDCI existe. Et de Madame la députée, il y a eu des hauts et des bas au sein du PDCI. Et d'ailleurs, le PDCI a perdu le pouvoir en 1999 à la suite d'un coup d'État. Pour vous, est-ce que 2025 est l'année du retour du PDCI au pouvoir? Si oui, comment le parti compte-t-il s'y prendre? Même si on sait déjà que vous avez lancé une opération d'enrôlement de nouveaux militants, quelles sont justement les chances du PDCI de retrouver le pouvoir en 2025? Alors, bon, déjà, il faut savoir que tout militant ou militante, pas seulement en tant qu'élu du parti, mais tout militant ou militante, même sympathisant du PDCI RDA, espère son retour à la gestion des affaires nationales. Pour ça, il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment l'implication de tous et de chacun. Maintenant, cette implication, bien évidemment, elle doit être cohérente, elle doit être ordonnée. Et donc, un quart de siècle après la perte du pouvoir, l'avantage, quand on a eu justement, comme vous l'avez dit, des hauts et des bas, des élections municipales qui se sont succédées, régionales, sénatoriales, législatives et présidentielles, nous avons pu, à toutes ces occasions-là, tirer des enseignements. Le PDCI, effectivement, a retenu la leçon, a eu le temps de son introspection, et donc nous savons plus ou moins maintenant quelles sont les voies et chemins qu'il faut privilégier, d'abord pour atteindre l'unité du parti, ensuite pour rendre les organes plus dynamiques, avec peut-être des obligations de résultats, avec aussi des obligations de moyens. Et nous savons également pour nous ont apporté nos différentes alliances. Donc, nous avons toutes ces leçons-là sur lesquelles nous pouvons nous baser pour peaufiner notre stratégie. C'est pas sur les ondes d'une radio. Absolument. Ma radio préférée, que je vais rentrer dans le secret des dieux, vous vous en doutez bien. Absolument. Oui, bien sûr. Voilà, je voudrais quand même rappeler que tous les Ivoiriens ont besoin de changer. Tous les Ivoiriens ont besoin de plus de liberté, ils ont besoin de plus de démocratie, et que le PDCI RDA regorge de cadres compétents et expérimentés, et que nous avons vraiment un haut sens de la responsabilité qui est d'abord en tant que citoyen, ensuite en tant que personne politiquement engagée, donc la responsabilité qui est la nôtre. Et donc vous pouvez nous faire confiance. Faites-nous confiance, travaillons ensemble et nous allons y arriver. D'accord. Alors, Madame Ouenia, est-ce que vous avez un message particulier à adresser à nos auditeurs? Alors oui, d'abord je voudrais souhaiter à tous les auditeurs de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de Cocody, tous ceux qui prennent beaucoup de plaisir à écouter vos émissions matinales, je voudrais leur souhaiter, comme j'ai commencé par cela, une bonne fête demain du Ramadan. Nous avons de la chance ces dernières années, le carême catholique, même le carême orthodoxe ou le carême musulman, tous ces moments de pénitence, de jeûne et de piété coïncident au niveau des calendriers. Et donc cela nous doit renforcer notre foi et cela doit nous montrer effectivement que nous sommes tous des frères. La Côte d'Ivoire a connu pas mal de soubresauts, de périodes où nous avons cru que c'est par la force, c'est par la violence, par la brutalité que nous pourrions avancer. Dieu merci, toutes ces pages, et je l'espère vivement, sont loin derrière nous et ne reviendront pas. Favorisons plutôt tout ce qui est dialogue, tout ce qui est unité, apprécions les différences, parce que c'est de ces différences-là que nous pouvons tirer également notre force. Je voudrais donc vous encourager, vous, en tant que médias,
à toujours prôner des valeurs, à toujours permettre aussi une liberté d'expression sur vos ondes, et puis à faire ce travail également de sensibilisation, tout ce qui est pédagogie, pour que l'Ivoirien se sente concerné. Nous avons par exemple un débat qui touche toutes les chapelles politiques. C'est les listes électorales, c'est le découpage électoral, c'est une CEI inclusive pour des élections transparentes. C'est pas aujourd'hui que je vais refaire ce débat-là sur votre micro, mais je voudrais quand même dire qu'il demande aussi que la société civile s'implique, que les médias, quatrième pouvoir s'impliquent, que tous les partis politiques s'impliquent, pour que nous n'ayons pas à dire « Oh, regardez ce que le Sénégal a fait ». Non, que nous, Côte d'Ivoire elle-même soit une référence en la matière. Je vous remercie. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications.